Explorons maintenant les éléments clés qui remettent en cause la thèse contemporaine d'un globe en rotation, en présentant des exemples concrets qui démontrent clairement une Terre plane et stationnaire, plutôt qu'une Terre avec une circonférence de 40 000 km tournant sur son axe. Reconnaissons la méthode universellement acceptée pour calculer la distance de la ligne de visée d'un objet avant qu'il ne disparaisse à l'horizon, en raison de la prétendue courbure de la Terre, basée sur l'un des théorèmes de Pythagore. Les prochains calculs de courbure de la Terre dans le monde réel que nous allons effectuer peuvent être calculés à l'aide de l'outil en ligne ici. En appliquant notre formule de courbure de la Terre aux exemples suivants, nous vérifierons si les résultats que nous anticipons correspondent aux observations auxquelles on pourrait s'attendre si la Terre est effectivement un globe aux dimensions rapportées. Cette formule est officiellement utilisée et approuvée par la NASA et la communauté scientifique. Aucune connaissance préalable de l'algèbre ou de la trigonométrie sphérique n'est requise pour utiliser cet outil en ligne. Premier test en conditions réelles. Du point de vue d'Apple Pie Hill, dans les Pines Barrens du New Jersey, à 60 km de distance, on peut voir l'horizon de Philadelphie dans son intégralité. En prenant en compte l'altitude de 64 mètres d'un observateur depuis Apple Pie Hill, les calculs de courbure de la Terre supposent que l'horizon devrait être obscurci et rendu invisible par 100 mètres de courbure. Mais contrairement aux prévisions, la ligne d'horizon est visible. Deuxième test en conditions réelles. Depuis Bear Mountain, dans le parc d'État Harriman, situé à 96 km, on peut facilement voir la ligne d'horizon de New York. Selon la courbure d'une Terre d'un diamètre de 13 000 km, la ligne d'horizon devrait être cachée par 53 mètres de courbure lorsqu'on l'observe depuis le sommet de Bear Mountain, qui culmine à 390 mètres. Malgré cela, la ligne d'horizon est entièrement visible. Troisième test en conditions réelles. Les jours où la visibilité est bonne, il est possible d'apercevoir l'intégralité de l'horizon de Chicago jusqu'au niveau de la rue, depuis le Grandmere State Park, de l'autre côté du lac Michigan, à une distance de 95 km. Selon les calculs standards de courbure de la Terre, cette vue devrait être entièrement obstruée par 639 mètres de courbure terrestre. Quatrième test en conditions réelles. À Gênes, en Italie, à 21 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut voir l'île de Gorgona, située à 130 km de distance. Selon les calculs prévus, cette île serait entièrement cachée par 1010 mètres de chute de courbure. Les tentatives scientifiques visant à réfuter ces résultats citent souvent la réfraction atmosphérique comme un facteur influençant les résultats d'observation dans nos exemples précédents. Cependant, l'impact de la réfraction atmosphérique sur les calculs de visibilité est assez minime, ne représentant généralement que quelques pourcents de différence. Cette légère variation est bien insuffisante pour affirmer nos conclusions en faveur d'un modèle de Terre plane en échange de l'adoption d'un modèle de Terre sphérique. Bien que d'innombrables autres observations du monde réel en faveur d'une Terre plane soient abondantes, la technique particulière fournie précédemment sert à mettre en évidence des approches de vérification clés qui soutiennent nos affirmations d'une Terre plane plutôt que sphérique. Le test radio historique de Guglielmo Marconi a eu lieu le 22 septembre 1930. L'inventeur italien a réussi à envoyer un signal sans fil de Poldhu en Cornouailles, au Royaume-Uni, à Sydney en Australie, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire des communications radio et démontrant la faisabilité de la transmission de signaux radio sur de vastes distances. Au cours du test, Marconi a utilisé un équipement radio de haute puissance et des systèmes d'antennes sophistiqués pour couvrir environ 19 000 km. La réception de ces signaux a mis en évidence le potentiel de la technologie sans fil pour relier des endroits disparates dans le monde entier. La transmission radio test de Marconi vers l'Australie a joué un rôle essentiel dans l'avancement du domaine de la télégraphie sans fil et a jeté les bases des futurs développements des systèmes de communication mondiaux sur lesquels nous comptons aujourd'hui. Cette expérience a contribué de manière significative à l'avancement de la technologie et de la compréhension de la communication radio, conduisant finalement à une communication sans fil longue distance mondiale, plus régulière et plus fiable. En utilisant le calculateur officiel de courbe terrestre, le calcul a déterminé que, sur la base d'un modèle terrestre sphérique, l'antenne de réception en Australie devrait être à environ 12 780 km sous l'horizon. Cela m'a incité à étudier la faisabilité d'un scénario de transmission radio aussi éloigné en utilisant un chatbot IA basé sur un modèle terrestre sphérique.
Question. Peux-tu imaginer un scénario dans lequel un signal radio pourrait être transmis et reçu avec succès malgré une distance de 12 780 km sous l'horizon de la Terre sphérique? Réponse. Le concept d'un signal radio voyageant à 12 780 km sous l'horizon de la Terre sphérique dépasse de loin les capacités de transmission d'un signal radio à cette distance. La courbure de la Terre impose une limitation physique à la ligne de visée directe des signaux radio. La Terre se courbe et les objets ou signaux situés au-delà de l'horizon ne sont pas visibles ou possiblement captés en raison de l'absence de visibilité, bien que les techniques telles que la hauteur de l'antenne, l'amplification du signal et les conditions atmosphériques puissent étendre, dans une certaine mesure, la portée des signaux radio, elles ne peuvent pas surmonter la limitation fondamentale imposée par la courbure de la Terre, en particulier sur des distances aussi éloignées.